Bonjour à tous, nous sommes Parashat Vayishlach, quelques minutes, à moins de 48 heures avant Yutet Kislev, qui est le jour. Yutet Kislev, c'est quoi? Le jour de la Géoula, de la délivrance. C'est le Rosh Hashanah. Exactement, le jour de la délivrance du Admo Azaken de prison, le jour de la Géoula du Maguid de Mezrich. Un jour où s'est révélé le Baal Shem Tov, il y a tellement de choses importantes. C'est le jour où il y a eu la révolution planétaire. Révolution planétaire du dévoilement de la Chassidoute, comme c'est connu quand il a été emprisonné pendant 53 jours, qui équivaut aux 53 chapitres du Tanya, de l'écouter à Marim. Il est venu se mettre, sont venus le voir. Il leur a demandé comment ça se fait qu'il y a eu une telle accusation contre la propagation de la Chassidoute. Peut-être ça veut dire qu'il doit arrêter. Et ils lui ont dit, pas seulement que tu ne dois pas arrêter, mais quand tu vas sortir, tu devras continuer encore plus fort. Et c'est ce qu'il a fait. Depuis, on sait ce que la Chassidoute a fait depuis 222 ans exactement. Cette année, on sait ce que la Chassidoute a fait sur la planète. Cette révolution de manière de penser, pas seulement de manière de penser, mais cette révolution qui a... C'est la Chassidoute aussi, ouais. Je n'ai pas entendu. Chassidoute générale. Le Breslev, si tu veux, c'est une des branches de la Chassidoute. Et l'Admo Azaken, c'est la branche, celui qui a dévoilé et qui a institué la Chassidoute Chabad. Exactement. C'est quoi, genre, une Chassidoute Chabad et une Chassidoute Breslev? Si tu veux, un jour, on fera un cours sur les différents courants chassidiques. Mais déjà, monsieur, tu t'es pointé un quart d'heure en retard. Donc, moi, c'est Madame Boron. On le dirait à Madame Boron, mais tout à fait. Mais pour l'instant, on va commencer ce qu'on va voir aujourd'hui. Un discours du Rabbi magnifique, du Padar Beshalom, qui s'appelle Tafshin Yudbet, Padar Beshalom 1951. Très très beau discours du Rabbi en 5712, il y a près de 70 ans, exactement 69 ans, dans laquelle Rabbi nous décrit que on sait très bien que chaque juif, vu sa vie, veut servir Dieu. Ça n'existe pas un juif qui ne veut pas servir Dieu. Enlève le clavier quand ça aura plus de place, sans tout faire tomber. Mais non, tu as plus de place. Chaque juif veut servir Dieu, particulièrement dans notre génération. Sérieusement, de manière pure, de manière intègre, avec tout son cœur, avec toute son âme. Il cherche tous les moyens possibles pour pouvoir trouver la solution. Comment servir Dieu? Et toute sa vie, on est en combat quotidien. Avec ce combat qui ne s'arrête jamais. Chaque pas spirituel qu'on avance, il y a encore une embûche, il y a encore une embuscade, il y a encore un pont, il y a encore quelque chose qui fait que tu sens que tu n'arrives pas à arriver. Il y a des ennemis internes, des ennemis externes, de l'intérieur, de l'extérieur. Il y a le monde dans lequel qui est tout autour de nous. Et surtout, il y a ce monde de soi-même, face à soi. Face à tous les différentes envies, différents fantasmes, face à tous les différents vents, courants, sociétés. La question qui est demandée, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le cours. Est-ce qu'on est fait pour se battre? Est-ce que vraiment on est né pour se battre? Est-ce qu'on est censé se battre toute sa vie? Ou bien il y a un moment de dire stop, on n'en a plus la force de se battre. Contre quoi? Contre le mauvais penchant. Est-ce qu'on est censé se battre sans arrêt contre le mauvais penchant? Non. Est-ce qu'on peut vivre avec un mauvais penchant, avec ce qu'on appelle une âme animale, et de l'autre côté, être ce qu'on appelle un bon juif? Est-ce que c'est compatible? Dieu nous a donné cette âme animale. Dieu nous a donné ce qu'on appelle cette nefesh habahamit, cette âme animale. Et dans ce discours que la Bible a dit à l'occasion de Yutet Kislev, à l'occasion du 19 Kislev, Rosh Hashanah de la Chassidoute, ce qui est appelé aussi Chagé HaChagim, la fête des fêtes, la délivrance de prison du Admo Azaken, il y a 222 ans cette année. C'était pas une prison, il avait été emprisonné parce que il avait affaire avec des délinquants, mais c'était plutôt parce qu'il propageait la Chassidoute. Il a été emprisonné à cause des Juifs qu'ils ont rapporté sur lui, en disant que, soi-disant, il voulait faire tomber le régime tsariste en soutenant le régime turc. C'est pour ça qu'il envoyait de l'argent en Israël, pour soutenir les pauvres qui étaient en Israël à l'époque. Vient dans ce discours, le Rabbi nous parlait de cette révolution planétaire, cette énorme révolution qu'a fait la Chassidoute, et le médicament, la guérison qu'elle a amené à toutes ces maladies spirituelles. Et vraiment, c'est tellement riche que ça va nous donner à comprendre comment pouvoir surmonter les différents soucis qu'on a dans le service de Dieu. Alors, on peut dire clairement que c'est ce qu'on voit dans le Tanya, on le voit ça dans les cours de Tanya, on en tient aujourd'hui au chapitre 37 sur l'application et Torah, je vous conseille vivement de pouvoir le voir depuis le début. Et on va voir dans ce discours dans les mots aujourd'hui. Très très beau discours, le Mahama Padar Beshalom du Rabbi Tafshin Yudbet 5712. Bravo. Et ça, c'est en préparation à Yutet Kislev, c'est ce Shabbat. Commençons ensemble. Dans le texte, Padar Beshalom Naf Shemikrav, ça c'est le verset, on sait très bien qu'à chaque fois qu'il y a eu la libération du prison, soit du Admo Azaken et soit du Admo Emtsaï, qu'on a parlé de ça la semaine dernière, ils étaient les deux en train de dire ce verset dans le psaume, puisque Padar Beshalom Nafshi, le psaume 55, c'est le psaume qu'on dit
du mois, le 10e jour du mois, on commence à dire les psaumes du psaume 55. Et ce verset, c'est le verset 19 qui te dit, Pada Beshalom Nash, qui David Amelech, le roi David, il te dit, Dieu m'a libéré, Dieu a libéré mon âme, libère mon âme en paix, mikravli de ce combat, de cette guerre qu'il y avait contre moi. Pourquoi? Qui Berabi Mayuim m'a dit, parce que un plus grand nombre, ils étaient avec moi. On va tout de suite voir qu'est-ce que ça veut dire, ce verset. Alors pourquoi l'Admour Azaken, qui a été libéré de prison le 19 et le 20 qui se lève, pourquoi il le disait? Parce que, mis à part le fait, comme la Bible explique chaque année, mis à part le fait que ce verset se trouve dans le 10e du mois, il se trouve aussi dans le 3e jour de la semaine. Et on sait qu'en temps difficile, pas seulement qu'on dit les jours de psaume correspondant au jour du mois, chaque jour pendant les 30 jours, du 1er jour au 30e jour, mais le psaume, le livre des psaumes est aussi divisé en 7 jours. Ouais. Le premier jour de la semaine, Yom Rishon, c'est du 1er au 29, Yom Sheni du 29 à la suite, et le 55 se trouve dans le 3e jour. Et puisqu'il est sorti de 3e jour, c'était Yom Shlishi, mardi, il était en train de dire ce verset qui était Pada Beshalom Nafshi. Vous l'avez dit pour comprendre ce qui se passe. Siège, là, il faut d'abord devant Sema Shekatav, Rabbeinu Azaken, ce qu'il a écrit, l'Admour Azaken de Sefer Tanya dans le livre du Tanya, dans la fin du premier chapitre et début du deuxième chapitre, de l'Echol, et Israël, que chaque juif, Yesh Te Neshamot, nous avons deux âmes. Deux âmes qui aiment Tishte Nefeshat. Nefesh Achat et un Nefesh Abamit. Une âme, c'est l'âme animale. Nefesh Hashanit de Israël et Chelek Elokam Imal Mamash. La deuxième âme, qu'il y a dans le peuple juif, on parle ici, c'est quoi? C'est l'âme divine, qui est une personne divine. Dans ce premier chapitre, le Rabbi va nous expliquer, dans ce merveilleux discours prononcé, il qui se lève 1951, que le but pourquoi la Neshama est descendue sur terre, comme on voit dans le Tanya, c'est pour réparer le corps, l'âme animale et le fait que Dieu nous a placés dans ce monde. Et ça peut être fait avec un krav. Krav veut dire avec une guerre. Mais on va voir que la Bible explique que krav peut aussi être expliqué dans le langage de kirouv, qui veut dire rapprochement. Est-ce que forcément on doit se battre? Est-ce qu'on a dit tout à l'heure, est-ce qu'on est fait pour se battre toute sa vie? Ou bien il y a des moments dans la vie où on n'a plus les forces de se battre, où on doit plus se battre? Non, mais on n'a pas le choix. Alors, c'est ce qu'on va voir. C'est bien que tu as la réponse avant de commencer. Mais on va voir ce que la Bible nous dit. Après, on rajoutera tes commentaires. On va voir, Cham, il explique dans le chapitre 9 du Tanya qu'on a vu déjà. On peut revoir sur l'application Etorah. Chez Agouf, Nekra Ktana. Le corps, il est comparé à une petite ville. De la même manière que parfois, tu as deux rois qui se battent sur la même ville. Chacun veut conquérir la ville et veut la gouverner. Car de la même manière, les deux âmes, l'âme divine et l'âme animale qu'on a tous à l'intérieur de chacun d'entre nous. Ils se battent quotidiennement, chacun sur le corps, tous les jours. Chacune des deux âmes veut gouverner, veut diriger le corps. L'âme divine, elle est là, celle qui veut se battre pour s'accaparer le corps et faire en sorte que le corps n'a rien à voir avec le matériel. Ni manger, ni dormir, ni plaisir, ni quoi que ce soit. L'âme animale veut tout faire pour s'accaparer le corps en disant pas besoin d'avoir quoi que ce soit de spirituel. Ni prière, ni étude, ni mitzvot, ni tzaka, ni quoi que ce soit. C'est le but pourquoi la Neshama est descendue sur terre, l'âme, qui est Adoua, comme c'est connu dans le Tanya chapitre 37 que nous sommes en train d'apprendre dans les cours de chaque semaine et qu'on peut revoir sur l'application. Cette semaine, on a vu déjà le 6e cours sur le chapitre 37. L'âme en soi n'a pas besoin de réparation. Tu as besoin de réparer l'âme. L'âme elle est parfaite sans rien du tout. C'est une parcelle divine. Tu as besoin de réparer. Alors quel est le but pourquoi la Neshama est descendue sur terre? Pour réparer le corps et l'âme animale est la partie que Dieu nous a confiée sur terre. En deux mots, si ce n'était pas pour agir avec le corps, si c'était pour se détacher du corps, si c'était pour agir de manière totalement spirituelle, qu'elle reste dans son monde, on n'a pas besoin d'elle. Le fait que Dieu l'a envoyé une Neshama, une âme sur terre, c'est pourquoi? Pour réparer le corps, pour travailler avec le corps, pour travailler avec le matériel. Et ça, c'est déjà, si tu veux, de premier abord, comme l'a été là, cette révolution planétaire qu'a mis la Chassidoute, de vouloir travailler en brisant le corps, en brisant le matériel, ce qui est la vie, et veut dire la chita du moussa, qui est que le matériel, on ne va pas avoir d'en profiter, il faut le briser. La Chassidoute a mis cette révolution bien au contraire. Dieu a créé le matériel et tout ce qu'il y a sur cette planète pour l'utiliser, pour faire avec du bien, et pas pour le contraire. Comme on va tout de suite voir dans le prochain chapitre. Sauf que, qu'est-ce qu'a dit David Amelech? Qu'est-ce qu'a dit le roi David dans ce verset? Pada Beshalom Nafshi. Dieu a libéré mon âme en paix.
Mikravli, sauf qu'il y avait ici cette guerre. Et ça, c'est quelque chose de contradictoire, parce que s'il y avait une guerre, comment il a pu le libérer en paix? Ou c'est en paix, ou c'est en guerre? Donc, il va t'expliquer que Krav, il y a deux manières de comment expliquer le mot Krav. Aujourd'hui, tu as ceux qui connaissent le Krav Maga, qui est presque la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire Krav? Combat. Krav Maga, la traduction, c'est quoi? Combat de toucher. C'est ça qu'on est en contact proche. Krav, il te dit, c'est quoi? Ika, Vodazou, Bofan de Krav. Mais Krav, Milachon, Kerouv. Krav, ça ne veut pas seulement dire un combat. Krav, ça veut aussi dire Kerouv, ça veut dire se rapprocher. C'est-à-dire comment on peut se battre en se rapprochant. C'est très simple. La Bible dit il y a deux manières de pouvoir servir Dieu. Deuxième colonne, 9 charges, c'est possible que le service de Dieu. Qu'elle n'a aucun rapport. Elle n'a aucun lien avec Magouv Nefesh Abamit. Il est très possible que la Neshama, l'âme, va servir Dieu d'une manière qu'elle n'a aucun contact avec l'âme animale. Comment? Quand s'habille l'âme d'un homme très élevé, le Enket sans limite, Begouv dans le corps chez Ounif Zeveshafel qui est bas et qui est quelque chose qui peut avoir honte. En deux mots, il y a une telle distance entre l'âme et le corps. Chez Azare Mahmadrich ou Kaer, puisqu'il y a une telle séparation, un tel non-contact entre les deux. Chez Ben Ruch Niut ou Malat Aneshama, d'un côté tu as la spiritualité et la qualité de l'âme. Vegashmiut ou Chumriut Agouf. De l'autre côté tu as le matériel et la grossièreté du corps. Alors Aneshama, l'âme peut faire très bien son parcours, son chemin. Enfin, d'une manière, elle peut se distendre totalement du corps et se dire, moi j'ai rien à faire avec le corps, je fais mon bout de chemin tout seul, le corps je le laisse tranquille. Sauf que c'est un beau rêve. L'âme sans corps, elle peut rien faire. Une âme qui n'est pas dans un corps ne peut faire aucune mitzvah, c'est ce qu'on va tout de suite voir. D'ailleurs, ça veut dire par exemple, la neshama, elle peut être totalement engouffrée dans tout ce qui est les compréhensions divines. Comme quand elle était avant même de descendre dans ce monde d'en bas. Dirtiv, comme c'est écrit par rapport à la Neshama, dans Mlachim 2, chapitre 8, verset 16, la manière que j'étais devant toi, devant Dieu. On parle de la prière. La Neshama, elle était d'un niveau d'amour de Dieu, de crainte de Dieu. Bref, c'est magnifique. C'est le paradis, mais c'est pas sur terre. Aval, Rabbi te dit, vouloir servir Dieu en étant déconnecté de corps, ça n'a aucun rapport avec le corps et l'âme animale. Et donc, si la Neshama veut faire ce qu'on appelle la fête toute seule, elle ne veut pas inviter le corps. Le corps restera forcément dans sa situation, ne va pas évoluer, ne va pas changer. Parce qu'elle n'est pas intéressée à travailler avec le corps. Elle ne chambera pas, ça ne va rien changer. Pourquoi? Le kacher, un nefesh elokit, quand l'âme divine, elle est dévoilée avec toute sa force. On ne ressent pas du tout le corps, on ne ressent pas du tout l'âme animale. Et on ne ressent pas du tout le reste. Aval, kacher, mais quand cette âme n'est pas en train de s'extaser dans la compréhension de Dieu, de la divinité sur terre. Puisqu'elle n'a pas agi en purifiant, en raffinant, en élevant l'âme animale, qu'est-ce qui se passe? Il peut tomber du plus haut niveau au plus bas niveau, avec une tellement grande âme. Mais comme l'âme est déconnectée du corps, l'âme, on va dire qu'elle s'extase quand elle entend un discours divin, une prière très belle, va monter au 7e ciel. Mais comme elle n'a pas de contact avec le corps, elle n'est pas en collaboration avec le corps, elle fait chambre à part. Le moment où cette extase est parti, le moment où cette prière, cette chanson, cet événement est parti, le corps reste totalement animal, totalement bestial, et automatiquement il fait tirer l'âme vers les endroits les plus bas sur terre que l'âme n'aurait même pas rêvé penser. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'entente entre eux. Ils ne sont pas en train de travailler ensemble, chacun il fait chambre à part. Ah, Vetachet Akavana. C'est quoi le but principal? C'est quoi le but essentiel? Que l'âme divine s'habille dans le corps et dans l'âme animale, au bagouf. Pourquoi on dit krab, mais la chaîne kirouv? En étant proche du corps, en travaillant avec le corps. C'est pas en battant le corps, c'est pas en exterminant le corps, c'est pas en se dissociant du corps, ou en voulant raffaiblir le corps, que le Neshama va faire quoi que ce soit. Peut-être de son côté. Mais le moment où elle a fini avec toute son extase et toute son enthousiasme, c'est fini, le corps il descend dans les niveaux les plus bas.
Ah, d'un côté, le rabbi te dit c'est un beau discours, mais il n'y a pas de contact entre les deux. Malgré qu'il y a une telle éloignement, il y a tellement pas de rapport entre les deux. Ben, un neshama va gouf entre la neshama et le corps. Et donc, comment tu peux me dire que le corps, l'âme, je veux dire, peut s'habiller dans le corps? Mikal Makom néanmoins, Misek, vous faites de ça même chez Neshama, tout à fait begouf, le fait que Dieu a décidé d'envoyer cette âme dans le corps. Ben, on est bien obligé de dire, Sheyesh Shaychut Benem, il y a un rapport entre les deux. Parce que s'il n'y aurait pas eu de rapport, Dieu n'aurait pas envoyé cette âme dans le corps. Vaneshama Yechola le Varer Gouvze. Et l'âme peut très bien raffiner et élever ce corps. Parce que si elle n'aurait pas eu la possibilité de le faire, c'est très bien que Dieu ne t'envoie pas dans une mission qui ne te donne pas l'effort pour le faire. Si Dieu a décidé d'envoyer la Neshama dans ce corps précis, parce qu'il savait très bien que ce corps peut être élevé à travers cette Neshama. Maintenant, il faut qu'on soit en bonne entente. On vit sous le même toit, au moins se parler tous les jours, au moins se dire bonjour tous les jours. Pas se faire la tête comme si un ne connaît pas l'autre. Tu sais qu'en parlant comme ça, tu peux créer des maladies bipolaires. Des maladies bipolaires. Ouais. On va y arriver. Pas tout le monde est bipolaire, même si on en fréquente régulièrement, mais on va y arriver. Le Zéo, Machakato, c'est ce qui est écrit justement dans Malachi, chapitre 1, verset 2. Alors, Ach, Esav le Yaakov. Parachat cette semaine, Vayishlach. Que tu veuilles ou pas, Esav est le frère de Yaakov. Il faut faire avec. Qu'est-ce que je te dis? C'est ton frère. Même si c'est un Esav et toi t'es Yaakov et il n'y a rien en commun, il faut faire avec. Sheyesh Erech. Il y a une valeur. Ve'arva, il y a une certaine amitié, une certaine entente. Ben Amevarer, entre celui qui veut raffiner, Yaakov, Ve'amid Barer, celui qui doit être raffiné, qui est Esav. Et la fameuse phrase qui est écrite dans la Gemara Ketuvot 67a, où le Fum Gam la Shichad, en fonction de la force du chameau, on met le fardeau sur lui. Qui veut dire, Shenatan Koach la Neshama Levarer, Gam Gouvze, Dieu a donné la force à cette âme, qui a la force de pouvoir raffiner même ce corps, qui est tellement loin d'elle. Mais encore une fois, c'est Dieu qui a décidé de mettre cette âme dans ce corps. Si Dieu a décidé de mettre cette âme dans ce corps, c'est Dieu il savait très bien que cette âme, elle est faite pour ce corps. Et donc, si tu ne remplis pas ta mission en parlant à l'âme, si tu te dédouanes de ta mission en disant « laisse tomber, c'est pas pour moi », je préfère avoir affaire avec tout ce qui est ma divinité, toute cette extase dans les moments spirituels, mais je n'ai pas affaire avec le corps quand il mange, quand il dort, quand il se promène. L'âme divine, elle se situe où? Dans le cerveau ou dans le cœur? Partout. Non, parce que la vie se trouve où? Dans le cœur ou dans le cerveau? Partout. Non, c'est pas ça que je veux dire, c'est que même s'il y a les deux, même s'il y a l'âme animale et l'âme divine, il y a un milieu, c'est-à-dire le cerveau, c'est lui qui décide de tout ce qu'on... Le cerveau, c'est la centrale du corps. Mais est-ce qu'il n'y a pas de vie dans le pied? Non, c'est pas la vie, c'est le centre de décision. Le centre de décision est dans tout. Moi, tout tu dois après. Le cerveau, c'est lui qui donne les commandes au pied, mais le cerveau ne peut pas bouger sans le pied. S'il n'y a pas de pied, le cerveau, il fait du surplace. Il bouge pas. Ben justement, donc il a besoin des deux. Après, maintenant, qu'est-ce qui est plus important, moins important? On va y arriver. Mais en bougeant pas, il ne faut pas te pécher. Mais je n'ai pas sa mission non plus. Pourquoi tu dois toujours penser en termes de péché? Que Dieu nous en préserve, quelqu'un qui n'a pas de pied, qui n'a pas de chaise et qui n'a pas aujourd'hui tous les moyens qu'on a pour les personnes avec des disabilités de bouger, qu'est-ce qu'il peut faire sur terre? Ça, c'est le sujet de ce combat. Maintenant, le rabbi revient à la traduction basique. C'est quoi ce combat? Le service de l'âme divine, c'est un combat. C'est pas seulement qu'on a ce sujet de guerre, comme on peut penser quand on parle de Krav. Krav veut dire une guerre. Pas forcément cognition, c'est ce que le t'explique ici. Tu n'es pas là en train de taper sur l'âme animale matin jusqu'au soir. Je vais t'esquinter, je vais te rabaisser, je vais pas te donner à manger, on va dormir par terre, on va dormir sur une pierre, va savoir ce que les gens te racontent à longueur de journée. Chez elle, Kam Krav Lachon Kiruv. Le mot Krav veut dire aussi de manière de rapprochement. Il faut qu'il y ait cet habillage et ce rapprochement de l'âme divine. Pas une soumission totale, quoi. Pas une soumission, justement. Pourquoi tu penses ça? Au contraire, la Bible est en train de dire qu'il faut qu'elle s'habille, l'âme divine, dans l'âme animale et le corps. Oui, c'est sûr. Travailler ensemble, pas travailler contre. Tu n'es pas là pour détruire le corps. Tu n'es pas là pour détruire la matière, tu n'es pas là pour détruire le matériel. Et ça, c'est toute cette révolution qu'on est en train de voir, ce que la Chassidut a amené sur terre. Dieu t'a envoyé le corps pour vivre avec. Comme la Torah nous dit, Dieu t'a donné les mitzvot pour vivre avec les mitzvot, pas pour mourir avec les mitzvot. Ça ne suffit pas d'être un bon juif seulement à la fin de la vie de quelqu'un. Monsieur le rabbin, faites-moi un kaddish. Vivre comme un juif, pas seulement mourir comme un juif.
Ah, tu me dis, mais le corps, il est opposé à l'âme. Ça, c'est le devoir. Le devoir, c'est de trouver comment être en partenariat, comment être en association, comment être en osmose avec le corps pour pouvoir agir avec le corps, même si parfois tu devras agir plus lentement. Même si parfois tu devras mettre, on va dire, tes capacités spirituelles ou ta divinité de côté. Mais si Dieu t'a envoyé dans un corps, c'est pour travailler avec le corps, pas pour le mettre de côté. On va voir plus tard dans l'exemple. Si quelqu'un décide qu'il va prendre la Torah à prier à H24, il ne veut pas dormir et pas se nourrir, tôt ou tard, son âme se séparera du corps. Tu as besoin à un certain moment de dire, donne la place au corps qui lui revient pour pouvoir faire ta mission sur terre. On va y arriver à ça. C'est ça que nos sages ont dit dans le livre Ayamim. Chapitre 28, verset 9. Amit Palel, celui qui prie, comme on l'a vu dans la paracha de la semaine dernière dans Vayetze, qu'on peut revoir sur l'application de Torah, on a vu le cours avec l'échelle. Celui qui prie doit avoir ses yeux vers le bas et son cœur vers le haut. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il doit avoir ses yeux vers le bas et son cœur vers le haut? Pas maintenant bêtement, comme certains se disent que dans le Shulchan Aruch c'est écrit que tout celui qui prie, qui dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Kol HaMa'arir Be'echad, tout celui qui dit le mot Echad longuement, Ma'arichim Lo Yamav V'Shotav, il a longue vie. C'est pour ça certaines personnes qui ont malheureusement mal compris le texte, quand ils font Shema Israël, à la fin ils disent Echad. C'est pas ça qu'on dit. C'est celui qui réfléchit dans sa tête, c'est quoi le sens de Echad, pas qu'il est en train de dire Echad pendant 10 minutes. Exactement la même chose. Quand on te dit celui qui doit prier doit avoir ses yeux vers le bas et le cœur vers le haut. C'est pas suffisant qu'il a son cœur qui bat vers le haut. En d'autres, qu'il est totalement spirituel, totalement émerveillé du moment, de l'instant, de la chanson, du cours, de ce qu'il est en train d'apprendre. Et la tsarir chez Yenav le matin, il doit avoir les yeux vers le bas. On a vu ça la semaine dernière avec Vayetze de Yaakov. Et quand il a eu ce fameux rêve, qu'est-ce qui se passait? Il y avait l'échelle qui était sous la Mutsavatsa, Verosho Magia Shamaim. Il avait l'échelle qui était placée par terre. Il avait les pieds par terre. La tête de l'échelle était dans le ciel, mais les pieds étaient sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut faire descendre la prière, c'est son attachement à Dieu, ce qu'on appelle le cœur vers le haut, et la mata vers le bas, vers le corps et vers l'âme animale. Ce qui veut dire quoi concrètement? Rabbi t'explique, une fois que tu as fini ce moment d'extase, qui était le moment de la prière où tu te sentais au 7e ciel parce que tu as prié avec une merveilleuse chanson, ou bref, tu t'as compris l'importance de la prière, et pour ça tu es arrivé presque au paradis dans le ciel. Quand tu vas faire tes besoins, tes affaires tout au long de la journée quand tu as fini la prière, il faut que dans tout le chemin tu connaisses Dieu, qui veut dire faire descendre, même dans ces chemins, et le coup de son attachement à Dieu, chez Béchat Atfila qu'il a eu pendant la prière. Tu peux être le plus beau juif sur terre, tu peux être le plus grand tzaddik sur terre quand tu es en train de prier. Mais si, une fois que tu as fini de prier, tu deviens comme le plus grand animal sur terre, soit dans les affaires, soit dans les manger, soit de la manière comment tu manges, soit de la manière comment tu fais des affaires, qui est contre la volonté de Dieu, ça veut dire que toute la prière que tu as pu avoir, elle était totalement déconnectée de la réalité sur terre. Ça veut dire que tu avais ton cœur vers le haut, mais les yeux n'étaient pas vers le bas. Tu n'as eu aucun impact sur ce qui se passe sur terre. De ilou les autres. Ça veut dire parce que si tu ne fais pas une chose pareille, si tu ne rattaches pas les deux, le matin, tu pourras descendre très très bas. Parce que autant quelqu'un peut monter très haut, que parfois après la descente, la chute peut être très bas. Quand elle est remontée mécanique, paix à leur âme pour cette année, pour certains, que quelqu'un peut monter très très haut au-dessus de la montagne pour pouvoir faire une ski. Si jamais il n'est pas bien attaché, et s'il ne redescend pas comme il faut, il peut descendre avec une chute. Tu vas le faire dégringoler, va savoir s'il va rester en vie. Exactement la même chose. Tu peux arriver de manière tellement haute avec la prière, arriver à un niveau spirituel magnifique. Mais si tu es déconnecté du corps, si tu n'es pas pour redescendre, étape par étape, quand tu es en bas, tu vas monter dans le grand but, tu vas être avec la tête à l'envers en haut. Mais si tu n'es pas bien attaché, quand tu veux redescendre, ça va être une chute libre. Tu ne vas plus pouvoir remonter. Et c'est ce qui se passe, Rabbi te dit. C'est pour ça que tu es obligé d'être attaché avec la ceinture. Tu dois être attaché entre l'âme divine et l'âme animale et le corps. Tu ne veux pas te séparer. Cherche pas à te séparer, ça va pas marcher. Je ne commence pas à t'essayer de te raconter des histoires en disant moi je suis quelqu'un qui est totalement spirituel. Tu es loin d'être spirituel, on est tous humains. Pas seulement que nous sommes humains, mais nous sommes matériels. On a un corps. Ce corps, il a besoin d'être nourri, il a besoin de dormir, il a besoin de survivre. Et surtout, il a besoin d'agir avec l'âme, pas contre l'âme.
C'est comme on a dit tout à l'heure, le début du cours, si tu te rappelles la question principale d'aujourd'hui, est-ce qu'on est fait pour se battre toute sa vie? Est-ce que vraiment on doit se battre toute sa vie? Ou pas? C'est ce qu'on est en train de voir. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, rattacher l'âme divine avec l'âme animale? C'est ce qui est écrit. Da et Elokavicha. Tu dois connaître le Dieu de ton Père. Vavdeo, et le servir, belev avshalem, avec un cœur parfait. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi le verset te dit les deux? Tu dois d'abord connaître le Dieu de ton Père, et après on te dit tu dois le servir avec un cœur parfait. Ça ne suffit pas le fait de connaître ton Dieu. En deux mots, tu apprends d'avoir cette connaissance, connaître la divinité. Comme j'ai dit tout à l'heure, de s'extasier, d'être tellement émerveillé de la grandeur de Dieu. C'est très bien. Il dit avec un saga, écoute, ça ne suffit pas d'avoir cette connaissance en qu'est-ce qu'est Dieu, et comment Dieu a créé le monde, etc. Il faut aussi servir Dieu avec un cœur parfait. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vraiment tout ce que tu as appris, c'est du sincère et du réel, pourquoi tu ne mets pas ça en application? Pourquoi dans la vie de tous les jours, ton discours, c'est un beau discours, mais dans les faits, il est totalement le contraire? Comment ça se fait qu'on te dit de ne pas faire telle et telle chose, et quand dans les faits, tu veux totalement le contraire, ou tu enseignes de ne pas faire telle et telle chose, et tu veux tout le contraire? Shekol, Aïnanim, que la Bible est écrite, explique ça de manière explicite. Shekol, Aïnanim, que tous les sujets Shemagi Alem, auxquels tu arrives, ben, ça, gâte-le-coute en comprenant la divinité ou va venir avec l'amour et la crainte de Dieu. Yam Shichem, tu dois les faire descendre, Gam, Beofan, même d'une manière, Sheit Kablou, qu'on va les accepter, Gam, Pesachel Enoshi, pouvoir les comprendre même dans le cerveau humain. Parce que grâce à ça, il y a Gia, Inyan et la Gouf, ça va avoir un impact sur le corps, un Nefesh Abamit et l'âme animale. En deux mots aussi, c'est seulement tu t'extases et tu es émerveillé de la grandeur de Dieu. Mais ça n'a pas d'impact sur le corps matériel. Qu'est-ce que ça vaut tout ça? Ça vaut absolument rien. C'est-à-dire que le corps, il est totalement dissocié. Il est totalement pas concerné. Automatiquement, il peut tirer l'âme pour faire n'importe quel métier sur terre. Chez Zemorelabiti, c'est ça qui montre la kirouf sur le rapprochement va être l'abchut, le nefesh habamit et la manière comment tu t'es habillé dans l'âme animale. Chez Sagatob et le coude, que ça montre que ce que tu as compris dans la divinité. Et l'amour et la crainte de Dieu que tu as eu. Poalim misagis, birour avec un raffinement, la gouffe du corps, le nefesh habamit et de l'âme animale. Ou bemé, la gamme mais ça change ta manière de voir les choses sur la planète. Donc qu'est-ce qu'on vient de voir dans ces premiers deux paragraphes? Premier paragraphe, on a vu comme quoi l'âme divine est descendue sur terre pour agir avec le corps, pour réparer le corps. Pourquoi? Parce que la manière de pouvoir agir, ça s'est fait avec un krav. Krav qui veut dire avec un combat. Pourquoi un combat? Parce qu'en règle générale, le corps, il est contre l'âme. Donc, à premier abord, il faut se battre. La Bible te dit que krav ne pas seulement se battre dans le deuxième chapitre, mais krav, ça veut dire aussi milachon kirouf, se rapprocher du corps. Qui veut dire, l'âme divine doit s'attacher à l'âme animale et elle va travailler avec l'âme animale. S'attacher avec l'âme animale. Pour ça, grâce à cet attachement, changer de l'intérieur l'âme animale et s'empêcher de tomber très bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire clairement pouvoir agir avec le corps et pas agir contre le corps. Non, la Bible est expliquée dans le 3e chapitre. Mais on va comprendre c'est quoi le début du verset que David Amelech a employé. Pada beshalom nafshi. Dieu, il a libéré mon âme beshalom avec la paix. Qu'est-ce que ça veut dire, il a libéré mon âme avec la paix? On sait très bien que dans la manière de combat, il y a deux manières de faire la guerre. Tu peux faire la guerre derech milchama, on va voir, en faisant clairement la guerre avec les tanks, les armes. Vraie guerre, ça va dans tous les sens, ça fait du bruit, ça éclate dans tous les sens. Et il y a des morts et des blessés. Mais tu peux faire la guerre derech menucha. Tu peux faire la guerre avec la manière la plus calme. Que le fait que tu t'es préparé à la guerre, et le fait que l'ennemi voit comme quoi tu arrives avec une telle armée, avec des tels tanks et des tels radars et de tels robots, il va savoir quoi d'autre. Première des choses, avant de commencer la guerre, dis, écoute, je suis pas intéressé à faire la guerre. Viens, on fait la paix. Viens, on fait en sorte de faire ce que tu veux, comme ça, on n'a pas besoin de perdre de temps et d'argent avec la guerre. Et pour ça, il fallait se préparer à la guerre. Regarde comme on avait écrit ça de manière merveilleuse avec le corps. Avod azu, ce travail atzman, omnam, néanmoins, avod azu, atzman, la krabim, magou, benefesh, abamit. Le fait de se battre avec le corps et l'âme animale, en règle générale, il y a deux manières. Bederech milchama ou bederech menucha. Avec la guerre, ou bien bederech menucha qui veut dire avec le repos. Kacher, c'est quand j'agis, je travaille alpimdid avec mesure, ça veut dire de manière limitée. Valpita medad sechel avec la logique et la raison de mon cerveau. À ce moment-là,
ce travail, c'est un travail qui est en chemin de guerre. Qu'est-ce que ça veut dire? Mikivan, puisque la manière de travailler bébé ou nefesh habamit, comment il va raffiner l'âme animale? Il y a l'idée, il rentre dans des pourparlers, dans des débats. En deux mots, massa au matin, comme s'il fait un pourparler de commerce. La asbir pour expliquer la serre de nefesh habamit à l'intelligence de son âme animale. Chez le couteau d'Avartov, comment Dieu c'est quelque chose de bien. Vers chez le couteau Tov le Fanav, et comment la divinité c'est quelque chose de bien pour lui. Car ça c'est la logique et la nature du cerveau. Chez Bonetiot, qu'il a des tendances, ou d'un côté ou de l'autre. Au Bemel, et donc, à Rezonoten Makom, ça laisse place, la ta'anot, aux arguments, chez la Tzatchekenaget. Quand tu commences à expliquer les choses de manière logique avec l'âme animale, écoute, tu as la chance de pouvoir être en bonne santé, d'avoir un travail, etc. Donc c'est la moindre des choses que tu remercies Dieu. Quand tu commences à expliquer les choses de manière logique, qu'est-ce qui peut se passer? L'âme animale va dire, oui, mais, regarde, j'ai tel problème, regarde, j'ai telle épreuve, regarde, j'ai telle difficulté. Et alors, comment tu vas faire pour contre-attaquer, pour répondre à ces arguments? Pour pouvoir répondre aux arguments du côté inverse, tu dois commencer à rentrer dans un combat. Même si ce n'est pas un combat avec les armes, c'est un combat d'arguments. Tu dois être un bon communicateur. Tu dois être quelqu'un qui sait bien débattre pour suivre le débat, pour pouvoir être en sorte de combattre et de contre-attaquer et surtout de gagner les arguments du côté contraire. Mais qui va pourquoi? Tout ça c'est pourquoi? C'est de ta faute. Pourquoi c'est de ta faute? Parce que puisque la manière comment tu as décidé de servir, de travailler chez Noten, comme le Tzatchekenega, tu as laissé la place au côté inverse à l'adversaire. Chez que lui aussi peut présenter ses arguments. Et comme on sait ce qui est écrit dans le Tanya chapitre 13, et dans la Gemara Brachot, page 61b, Shaftan. L'un et l'autre sont des juges. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez eux, Omer Dato, l'âme divine va venir exposer ses arguments. Et l'âme animale va venir exposer ses arguments. L'âme divine va exposer à l'âme animale pourquoi il faudrait servir Dieu et faire ce que Dieu lui demande. Et l'âme animale va venir exposer à l'âme divine pourquoi il ne faut pas faire ce que Dieu lui demande. Verazot, elle avait dit le pire qui peut se passer quand tu agis en guerre. D'un fil, au cas même si tu gagnes le combat. Arrive chercher un zèle à l'afficha. T'as gagné. T'as gagné quoi? T'as gagné la bataille, mais t'as pas gagné la guerre. Maintenant, tu as réussi avec ton argument de convaincre cette personne. À ce moment précis, tu as décidé, il y a un McDo ici en Fontenay-Tressigny où nous sommes. Et j'ai pas mangé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais entrer une fois. Je demandais juste du poisson et de la salade. Qu'est-ce que j'ai déjà passé? Poisson et salade. En plus, c'est végétal. En plus, c'est bon pour le régime. En plus, il n'y a pas d'huile animale. Je peux retrouver tous les arguments. Pourquoi? C'est pas si grave que ça. Viens, l'âme divine, et te dit, t'es normal. Dans la même huile, ils te mettent la friture du poisson, mais des autres fritures, il va savoir qu'est-ce qui touche, c'est les mêmes vaisselles. Comment tu peux faire un geste pareil? Et l'âme animale qui va dire, écoute-moi, cher ami, la Torah, elle veut que je sois en vie, en bonne santé. Je suis sûr que la Torah, elle est d'accord que je mange du poisson et de la salade. Et grâce à ça, je vais pouvoir faire une belle prière. Grâce à ça, je vais pouvoir apprendre un cours de Torah. Et tu commences à débattre. Alors même si à ce moment précis, l'âme divine va gagner le combat, qui veut dire, cette fois-ci, elle va réussir à convaincre que ça ne sert à rien d'aller acheter ce poisson et cette salade parce qu'au final, c'est pas cachère. Arrête, l'arbitre te dit, Enzel le ficha. Tu as gagné le combat maintenant. Oula Khazman, quelque temps après, Efcha chez Etapechadava, ça se peut que la situation va totalement se transformer. Pourquoi? Puisque tu as laissé un certain temps que l'âme animale, elle avait une certaine compréhension, elle avait une certaine logique, par ça qu'elle a exprimé ses arguments. Même une fois que tu as gagné l'argument, tu as gagné le combat, ça se peut qu'après un certain temps, elle va revenir, elle va se réveiller, elle va recommencer tout le débat encore une fois. Donc tu as gagné le combat pour ce midi. Tu n'auras pas forcément gagné le combat pour demain. Tu n'auras pas forcément gagné pour après-demain. Est-ce que l'âme animale, elle est toujours avec ses arguments? Et au contraire, ses arguments, tu vas commencer à réfléchir. Une des choses que la Bible nous a interdit au Shluchim, c'est de ne pas perdre notre temps avec des débats avec les autres religions. Un débat, être assis avec des autres religions, débattre, mais il était 100% contre. C'est pas qu'on n'a pas quoi répondre. C'est que perdre du temps avec un autre débat, ça veut dire quoi? Que tu vas inviter des gens qui vont écouter les deux avis. Des gens neutres, et des gens parfois qui ont un esprit fragile.
et qui vont écouter comment telle religion a tel argument, telle religion a tel argument. Aujourd'hui, ils vont croire ton argument, demain, ils vont dire, tiens, l'autre argument il est aussi intéressant. Et par ça, tu peux les faire entendre véhiculer des arguments qui sont d'idolâtrie, que sans ça, ils n'auraient jamais entendu. On n'est pas là pour participer à de tels débats. C'était quelque chose qui était, comment dire, chok v'lo yavar, la vie ne voulait pas du tout. On a quoi répondre, on peut répondre. On ne peut pas maintenant juste de faire des trucs interreligionneux pour porter un drapeau et pour mettre un chapeau. On parle de débats de religion, qui a raison, qui a tort. On n'a pas de débat dans des choses pareilles. Donc ça, c'est le premier risque. Ça, c'est ce qu'on appelle, on dit, faire ce qu'on appelle la guerre, avec un chemin de guerre. C'est un combat d'arguments, c'est celui qui est le meilleur communicant et le meilleur débatteur qui va gagner. Peut-être que tu vas gagner aujourd'hui, tu n'es pas garanti de gagner demain, pas seulement tu n'es pas garanti, le fait que tu as donné la place à l'âme animale de s'exprimer, d'exprimer ses arguments. Peut-être que demain, ces arguments, ils vont combattre et ils vont convaincre les âmes divines fragiles. Alors c'est quoi la deuxième manière? Enfin, la deuxième manière, de raffiner, de travailler, de servir Dieu avec un chemin de tranquillité, de repos. Qu'est-ce que ça veut dire de tranquillité, de repos? L'explication, elle est et ça, c'est, si tu veux, en ces quelques mots, Rabbi te met ici, il te renferme la révolution de la Chassidut. Et c'est ce que j'ai préparé, un discours, on m'a demandé de parler pour Israël, de donner ce qu'ils ont fait. Ils organisent samedi soir avec plusieurs intervenants du monde entier qui vont parler dans les affaires brigantes du tête qui savent. Donc ils m'ont appelé pour dire, est-ce que tu peux préparer 10 minutes un discours parmi plusieurs intervenants? J'ai préparé une vidéo pour leur expliquer en 2 mots, dis pour toi, qu'est-ce que tu penses de la révolution de la Chassidut? Rabbi t'explique ça dans cette phrase. T'occupe pas avec le mal. Perds pas ton temps à débattre. Perds pas ton temps à aller parler de tout ce qui est s'enlever du mal. La meilleure des choses, agis avec Asetov. Fais du bien, ou Beribouyor, et mets des bombes de lumière. Rajoute de la lumière. Combat, bats-toi en mettant de la lumière jour après jour. C'est un travail beaucoup plus dur. Jour après jour, encore une mitzvah, encore une famille, encore une mezouza, encore un collier, encore une famille de sauvés. C'est tellement difficile. Mais tu es en train de faire des choses que c'est fini. Une fois qu'une personne, une maison juive, fait une mezouza à la porte, c'est plus la même maison qu'avant. Une fois qu'un juif a commencé à manger cacha, c'est plus le même qu'avant. Une fois qu'un juif a mis les tchélines une fois, c'est plus le même qu'avant. Chaque chose que tu fais pour ajouter de la lumière, automatiquement, tu ne laisses pas de place pour l'existence du mal. En quoi c'est un combat de repos, c'est pas de repos? Tout de suite. Parce que tu agis qu'avec la lumière. Tu n'es pas en train de te battre contre le mal. Quel rapport le repos? Tout de suite, on n'a pas fini, on va commencer. Attends une seconde. Prends le café. Ça veut dire, que toute l'existence des mauvaises forces, tout ce qui est le mauvais côté, ça n'existe même pas chez lui. Automatiquement, la manière d'agir, c'est avec le repos. Je ne suis pas en train de me battre. Je ne me bats contre personne. Je ne suis pas en train de faire la guerre. Je n'ai même pas besoin de faire une guerre. Pour moi, l'existence du mal n'existe pas. Tout mon être et tout mon devoir et tout mon travail, c'est de faire du bien. Rajouter dans le bien. Faire encore une mitzvah. Faire encore quelque chose de positif. Même pas besoin de donner l'accent. Quand tu parles, encore une fois, on peut parler dessus des heures. Tu prends la chita du Moussa, qui est, il y a le mal, il y a une cause à abattre, il faut que je fasse tout pour abattre cette cause. Qui te dit que tu auras les forces, qui te dit que tu ne vas pas t'user à la fin. Si depuis le départ, je ne considère même pas cette chose mauvaise, automatiquement, je ne suis pas en train de me battre. Je suis en train de faire du bien. Alors peut-être que le bien ne va pas jaillir depuis le début. Mais au final, à force de mettre une lumière dans un endroit sombre, la lumière, elle va jaillir. Il y a certaines personnes qui disent, que quand tu passes dans un trottoir où il y a une église, il faut passer de l'autre côté. Pourquoi? Parce que c'est une avodazara, c'est impur, etc. Et on a toujours pris l'exemple que Rabbi, sur la route du Saint-Saint, chez lui, il y a une église. Une grande église de Brooklyn. Rabbi l'a jamais traversé. Pourquoi tu dois donner une considération en disant il y a quelque chose de mal, et puisque c'est mal, il y en a qui disent il faut cracher, il faut retourner les yeux. Ça n'existe même pas, donne pas d'importance. Pourquoi tu dois donner une importance à quelque chose qui te paraît mal et considérer que c'est quelque chose de mal et il faut que je sente qu'il faut que j'agisse contre ce mal? Il n'y a pas de mal. Le mal n'existe pas, donne pas d'importance au mal. Et automatiquement, regarde comment Rabbi t'explique ici. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu es totalement, on va dire, extraterrestre. Tu vis sur une autre planète. Ça ne veut pas dire que tu es déshabillé totalement des choses profanes. Tu as seulement à faire avec des choses spirituelles. On dirait quelqu'un qui est vraiment, je sais pas, il sort d'une autre planète. Tu vois pas ce qui se passe sur Terre. Il n'y a pas de mal sur Terre, il n'y a pas de mauvais sur Terre, il n'y a pas de personnes méchantes sur Terre. Il n'y a pas d'égoïstes, il n'y a pas des gens qui veulent te faire du mal, des gens qui veulent te détruire. J'en rencontre tous les jours. Comment tu peux te dire, non, il n'y a pas de mal, dans quel monde tu vis? Envie de dire, c'est pas ça qu'on parle. On ne parle pas de quelqu'un de naïf qui est tordu, qui est devenu aveugle. Et là seulement, je suis au maître de Matzav des Krav.
il se trouve dans une situation de crave qui est la chaîne qui rouvre de rapprochement. Ou Kashour et Magouche Fenefesh Abamit. Il est attaché avec le corps et l'âme animale. Et la Sheofan et la manière comment il travaille avec eux. She'eino Nichnas Betaanot ou Maanot Alpita Amvadat. Il ne rentre pas dans des arguments et dans des réponses logiques. Une des causes pourquoi la Bible a lancé les 10 Miftaïm, les 10 campagnes, je veux dire, si on peut dire, c'était tellement ce génie, cette génieuse, je ne sais pas comment on dit ça en français, cette idée merveilleuse était, prends un juif, fais une mitzvah avec lui. Rien que le fait que tu as mis les tefilines, même si c'est la première fois de sa vie, même si c'est une fois dans sa vie, il est déjà une autre personne, tu as fait quelque chose de positif. Tu n'es pas en train de débattre pendant des heures. Il faut mettre les tefilines, il ne faut pas mettre. On n'a pas dit maintenant il ne faut pas faire les choses sans comprendre. Bien sûr qu'il faut comprendre, mais on a dit c'est en deuxième degré. Mais d'abord, fais quelque chose de concret, fais une mitzvah. Donc tu ne rentres pas dans les arguments, Beofan. Parce que si tu commences à rentrer dans un débat, l'autre il va aussi proposer son débat, l'âme animale. Et là où l'air qui fout, tu vas avec force, avec toute la force de la volonté et du plaisir. C'est très simple, il fait noir, tu mets une bougie. Va crier, il fait noir. Tu as mis la bougie, c'est fini, le noir il est parti. Et quand tu agis de cette manière, qu'est-ce qui se passe? L'opposant ne prend même pas place. Ou une bataille, mais il est totalement annulé de lui-même. Maintenant, l'arbitre te parle pourquoi? Pour nous. Quelqu'un il agit de cette manière dans son petit monde. Chacun d'entre nous. Dans son entourage, l'opposant aussi s'efface. Quand tu réussis à effacer l'opposant, l'ennemi de telle manière, que l'ennemi s'efface totalement. C'est ce qui s'est passé au temps du roi Salomon. Il avait la paix dans son temps. Il faisait totalement la paix. Pourquoi? Tu n'as même pas de crainte que l'opposant il va se réveiller et il va contre-attaquer. Pourquoi? Parce que l'ennemi n'a même pas d'existence. Il a rien, il peut rien faire. Parce que tu t'es renforcé, tu l'as contrôlé, tu étais plus fort que lui dans ta guerre. Et là, tu parles ici de quelqu'un qui est un ennemi qui s'est totalement effacé. Ah, si c'est comme ça, quel rapport avec le mot qui vient après, Mikravli? C'est pas en contradiction avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu dis que l'ennemi est totalement effacé. Donc je ne suis pas en rapprochement avec l'âme animale. Je suis en train de l'effacer. Non, la Bible dit qu'est-ce que ça veut dire effacer? C'est pas qu'il a disparu comme dans les jeux vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'est effacé? Que l'ennemi est devenu un ami. Que pas seulement qui ne va pas s'opposer à son service de Dieu. Et là, on met ça, il va aider la personne dans son service de Dieu. Et ça, c'est ce qu'on vient de voir. Ce que le roi David était dit, il a libéré mon âme avec la paix, Mikravli, de ce combat qu'il y avait contre moi. Malgré que le combat qu'il a avec le corps et l'âme animale, c'est en manière de combat. Milachon Kirouv, il est proche. Mais comme Abdiya va Bérou, la manière comment il a été libéré, c'est par un chemin de paix, un chemin de tranquillité. On vient de finir le troisième paragraphe. On vient de voir, comme on avait te dit, quelle est la meilleure manière pour pouvoir réussir, si Dieu veut. Dans la semaine qui vient, dimanche, on continuera avec ce merveilleux mama, parce que dimanche, c'est le vin qui se lève. On verra la suite. Quel est le plan d'action que Dieu nous donne et comment réussir et comment cette révolution a été mise dans le monde grâce à la Torah de la Chassidut, qui a été libérée avec l'Admour Hazaken, ce 19 qui se lève ce Shabbat, il y a 222 ans. Le cours sera en replay sur l'application eTorah sur Google et Apple, comme tous les autres cours de cette semaine. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.